Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Mina. Ok, donc Mina, on a un beau petit setup de buy qui va se mettre en place, qui se met en place et qui va être finalisé. Donc là, Mina, bien sûr, nous avons ici le prix qui est sur un order flow baissier. Ok, donc on est bien baissier ici sur Mina, mais elle doit effectuer ici donc une hausse avant de continuer à descendre. Donc ici, on a un high, ici, on a un low. Ici, on a un high, ici, on a un low. Donc, on va venir dans cette zone-là très facilement. Donc, la première étape, déjà, pour Mina, la première étape, c'est de prendre ces 1,24. Donc, 1,24 $. Et forcément, elle ira dans un niveau intéressant qui est, bien sûr, ce niveau-là. OK? Donc, ce niveau-là nous donnerait, par exemple, 1,60. Donc, 1,60 $. Donc, Mina, potentiellement, pourrait revenir dans ici le déséquilibre, donc c'est son but, hein. Donc elle va venir ici. On a un déséquilibre de marché qui est là, qui a été comblé ici. On est venu dedans, on a continué à descendre. On va le start ici, on passera au-dessus normalement vers dans cette zone des 1,60 $, 1,70 $. Entre 1,60 $ et 1,70 $ dans cette zone ici. Donc à partir du prix actuel, par exemple, si on va chercher ici, on a un 160%, 150%, on va dire, de hausse sur Mina Protocol. Voilà pour votre information. Je vais faire une vidéo rapide. Il n'y a pas grand chose à dire en plus. Ok, elle est sur une phase ici d'accumulation ici. Ok, qui n'est pas terminée bien sûr. On va faire une hausse ici. On va aller prendre cette liquidité ici. Revenir dans une zone de supply. Donc celle-ci. S'il y a cette force un peu plus importante, donc remonter potentiellement. Ça, on appelle ça l'inducement. Donc s'il y a cette force ici, elle pourrait prendre l'inducement en plusieurs étapes. Ok, il ne peut pas y aller direct, il ne faut pas rêver. Ok, première étape, l'idéal, c'est déjà de prendre cet argent ici, combler le déséquilibre, potentiellement faire une marche arrière, hein. Et après, s'il y a énormément de force en fonction ici du marché, si BTC et ETH n'ont pas fini quand elle sera ici, eh ben, potentiellement, elle peut aller plus haut et revenir ici sur les 2 $, 3 $. Ok, avant une continuité baissière. Ok, l'objectif déjà premier, c'est de prendre ça et venir dans cette zone. Voilà ce que Mina potentiellement va faire. Mais on n'oublie pas que elle est baissière. Là, elle va juste faire un setup de buy pour aller chercher une zone qui est potentiellement dans cette zone-là, on va dire. C'est un trade pas trop difficile à faire. Voilà, c'est 150, allez, 200%, je pense, ici. Donc, si elle va là, donc c'est 150, c'est le plus sécuritaire. Après, si on va plus loin, on peut aller chercher 280, voire 300%. OK. Et après, si elle prend toute la liquidité, ben là, il y a un potentiel de x5. Donc, étape par étape, je ne peux pas vous dire elle va faire directement x5, ça, parce qu'il faut que j'ai l'information de la prise de liquidité. Le trading, c'est comme ça. OK. C'est comme le BTC, c'est pareil. Quand on était sur les 25K, ben, les 25K n'ont pas été fracturés 24 700. Donc, pas fracturés. Donc, forcément, on doit aller chercher plus haut. On a décidé d'aller chercher plus haut. Donc, on va chercher plus haut. Également, les ALT donc, vont chercher des zones plus hautes pour continuer. Voilà, c'est juste comme ça, c'est du trading pur, mais il faut avoir les informations. On ne peut pas prendre une décision sur un prix qui fait que descendre. Il faut attendre ici, par exemple, que le prix nous montre quelque chose. C'est comme le BTC, il a montré qu'il a cassé les 32. D'accord. Et ensuite, bien sûr, il va continuer à aller vers le haut. Je vous ferai une petite mise à jour sur BTC pour vous expliquer. Voilà pour Mina. Ok, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Site Trading Academy avec vous. Ciao, ciao.